qu'est-ce que je dois faire avec mes mains quand je fais du deadlift? Si tu t'es jamais posé cette question, regarde cette vidéo parce qu'il y a de grandes chances que tu fasses n'importe quoi avec tes 10 doigts. Tes deux mains sont les seules choses en contact direct avec la barre pendant ton soulevé de terre. Quelle prise de main je dois adopter pour être le plus efficient, pour être le plus performant possible? Déjà, pas à pleine main. Ça peut paraître un peu contradictoire, mais vouloir choper la barre avec toute ta main n'est absolument pas une bonne chose. Et si tu as des problèmes de grip, à savoir de main qui s'ouvrent, il y a des chances que ce soit peut-être lié à ça. Ou si tu as des problèmes de barre qui s'éloigne, ou si tu as des problèmes de placement de hanche. Tout ça peut venir en fait d'un mauvais placement de la barre dans ta main. En voulant attraper la barre à pleine main, donc assez bas dans la paume, en fait, elle va inexorablement finir par rouler quand tu te mets en tension. Tout simplement parce qu'on manipule des charges très importante et cette position avec la barre très basse dans la main n'est pas une position où tu peux produire correctement de la force. Et il va se passer ça. La barre va rouler tout simplement jusqu'à arriver à un endroit où l'adhérence contre ta main sera plus importante. Et cet endroit en fait c'est juste ici, au niveau des callosités de ta main. C'est là où les cales se forment et c'est pas pour rien qu'elles se forment ici parce que c'est là où se trouve la barre, c'est là où il y a le plus de frottement ou d'adhérence et où la barre va s'arrêter naturellement et où elle va passer le plus de temps. À l'inverse, ne t'amuse pas non plus à vouloir prendre la barre au bout des doigts. Ça peut être un point d'optimisation, mais comme tous les points d'optimisation, ce n'est pas sans coût. Ce qu'on appelle le fingertip, à savoir avoir la barre vraiment au niveau des doigts plutôt que la main, peut être une solution pour certaines personnes, mais ça implique potentiellement de lâcher la barre. Là, je vais te proposer un entre-deux. Que ce soit pour du mix grip ou du hook grip. Des solutions qui vont te permettre d'optimiser ton adhérence à la barre, ta force de préhension et en même temps ta position, ton amplitude. En mix grip, comme je l'ai dit, en fait ça revient à placer la barre ici, sur la base de tes doigts. Ce surplus de peau va permettre de bloquer la barre. Et donc, ajouter à ça ta force de préhension te permettra d'avoir un grip efficace. Dans le même temps, ça te permet de gagner quelques centimètres d'amplitude qui te permettront d'avoir un buste un petit peu plus vertical, d'avoir les bras artificiellement plus longs. Et en troisième temps, ça te permettra d'être aligné beaucoup plus facilement avec ton avant-bras, puisque en voulant attraper la barre en bas de la paume de main, tu vas te retrouver à quasiment faire une flexion, et cette flexion, dès lors que tu vas te mettre en tension, risque de te faire partir vers l'avant. Dès que tu te places et que tu commences à tirer un peu le slack, à te mettre en tension sur tout ton corps, tu sens en fait que ta barre va glisser tout doucement sur le bout de ta main et elle va se bloquer. Cette position que tu dois chercher à avoir et à bloquer. Concernant le hook grip, le principe est un petit peu le même. Beaucoup de personnes souffrant de douleurs au grip ou tout simplement de l'impression que ce n'est pas forcément très efficace pour eux, cherchent en fait à agripper leur pouce avec toute la main et tous les doigts. C'est une erreur là aussi, puisque quand on manipule des charges assez importantes, ce qui est le cas au deadlift, ton petit doigt et ton annulaire ne vont pas créer beaucoup de force. En réalité, ça va être beaucoup plus ton index et ton majeur. Et c'est eux qui mécaniquement vont bloquer principalement la barre. Quand tu set up ton hook grip, tu dois ressentir que tes mains vont se placer différemment quand tu te mets en tension. Le petit doigt va glisser, ton annulaire va glisser, et c'est ton pouce, ton index et ton majeur qui vont générer le maximum d'adhérence. Comme pour le mix grip, tu vas gagner en amplitude, tu vas gagner en préhension et tu vas gagner en alignement avec ton poignet. On est plutôt bon là-dessus. Je vais aborder maintenant un point d'optimisation assez intéressant, mais qui s'adresse uniquement aux pratiquants de sumo deadlift. Ce point d'optimisation, c'est le fait de rapprocher ses mains. Et les rapprocher tellement que tu te retrouves à avoir les mains sur la partie lisse de la barre. Le fait d'exercer ta force sur une plus petite surface sur la barre va accentuer sa déformation. Tout bénéfique pour toi puisque tu vas te retrouver dans une meilleure position pour produire de la force. Le deuxième avantage, et non des moindres, c'est que tu vas réduire ton amplitude de mouvement. C'est un phénomène qui arrive naturellement. Regarde, c'est tout bête. En resserrant tes mains, les épaules se placent naturellement en protraction. En les écartant, elles se placent naturellement en rétraction. Ça peut être une solution pour certaines personnes qui ont du mal à ressentir ce dos et qui ont tendance à tirer avec le dos trop en extension. Attention tout de même, parce que c'est de l'optimisation, donc ça a un coût. Le coût principal, tu t'en doutes, c'est d'avoir le grip
sur la partie la plus lisse de la barre, donc celle avec le moins d'adhérence. Forcément, tu risques d'avoir des soucis au niveau de la préhension de la barre. Le deuxième problème, c'est que en serrant la barre, le moindre déséquilibre entre ta main droite et ta main gauche va se faire ressentir. Sur du grip, en soi, les deux mains sont plus facilement au même endroit. Mais sur du mix grip, en revanche, là, ça risque d'être problématique. Sur du mix grip, ça va très vite, sans trop s'en rendre compte, d'avoir la main en supination plus écartée. Plutôt que de prendre en compte le placement de ta main en pronation et de faire un miroir avec ta main en supination, qui va causer un déséquilibre, puisque tu vas être tiré un peu plus vers ta main en supination, tu vas te placer en fonction de tes doigts, et plus particulièrement de ton majeur, qui est beaucoup plus facilement aligné avec ton avant-bras, et en fonction de ce majeur, tu vas placer tes mains. Tu sais maintenant comment choper la barre au deadlift.